Cette chaise, se lever de là, est-ce que ça devient plus lourd chaque année? Ce sentiment de faiblesse en montant quelques marches, cette perte d'équilibre soudaine en enfilant un pantalon. Vous pensez que c'est la vieillesse. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas la vieillesse. C'est une condition médicale appelée sarcopénie, un voleur de muscles silencieux. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le combattre. Et l'arme la plus puissante se trouve déjà dans votre cuisine. Si ce message vous parle, si vous voulez des solutions concrètes et non des paroles en l'air, alors soutenez ce travail. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune des informations vitales que je partage. Parlons franchement. La sarcopénie n'est pas une simple conséquence de l'âge, c'est un diagnostic médical. Elle se définit par une perte progressive et généralisée de la masse, de la force et de la fonction de vos muscles. Imaginez la structure d'un bâtiment. Les muscles sont les piliers qui soutiennent tout l'édifice. La sarcopénie est le processus lent mais certain par lequel ces piliers s'effritent. Au début, on ne remarque rien, puis une petite fissure apparaît, une difficulté à porter les sacs de course. Ensuite, c'est l'escalier qui devient un obstacle. Finalement, le simple fait de se lever d'un fauteuil demande un effort conscient. Ceci n'est pas un destin inévitable. C'est le résultat d'un processus pathologique que nous pouvons influencer. Croire que la faiblesse est une fatalité de la vieillesse est l'erreur la plus dangereuse que vous puissiez faire pour votre avenir. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que les conséquences vont bien au-delà d'une simple gêne. La sarcopénie est la mère de nombreuses complications. Le premier risque, et le plus évident, est celui des chutes. Un muscle affaibli ne peut plus réagir assez vite pour corriger un déséquilibre. Une simple perte d'appui sur un tapis, un trottoir un peu haut, et c'est la chute. Et chez une personne âgée, une chute mène trop souvent à une fracture, en particulier la redoutable fracture du col du fémur. C'est souvent le début d'un cercle vicieux de perte d'autonomie, d'hospitalisation et de dépendance. Des études très sérieuses menées par des instituts comme l'INSERM en France le montrent clairement. Les personnes atteintes de sarcopénie ont un risque de chute multiplié par 2 ou 3. Ce n'est pas une question de malchance, c'est une question de biologie. Ensuite, les muscles sont les plus grands consommateurs de sucre de notre corps. Quand la masse musculaire diminue, le corps perd sa capacité à gérer correctement le sucre dans le sang. Le pancréas doit travailler plus dur pour produire de l'insuline, et à terme, il s'épuise. C'est une voie royale vers le diabète de type 2, une maladie qui complique absolument tous les aspects de la santé. Vous voyez donc que la santé de vos muscles est directement liée à votre santé métabolique. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, la sarcopénie attaque votre indépendance, votre autonomie, la capacité à faire son jardin, à se promener, à jouer avec ses petits-enfants, à vivre seul chez soi sans aide. Tout cela dépend de votre force physique. Perdre ses muscles, c'est perdre des morceaux de sa liberté, un par un. C'est accepter de dépendre des autres pour des tâches que vous avez accomplies toute votre vie. C'est là que se situe le véritable combat. Le combat n'est pas contre l'âge, mais contre la résignation. La résignation face à une condition que la science nous apprend aujourd'hui à combattre. L'idée reçue selon laquelle il est normal de s'affaiblir en vieillissant est un poison. Elle nous paralyse, nous empêche de chercher des solutions et nous fait accepter une qualité de vie médiocre comme si elle était normale. Le but de notre discussion aujourd'hui est de briser cette chaîne, de remplacer la résignation par l'action, l'ignorance par la connaissance. Votre corps ne vous trahit pas. Il vous envoie simplement un signal qu'il a besoin de nouveaux outils. Ces outils, je vais vous les donner. Pour comprendre comment reconstruire, il faut d'abord comprendre pourquoi la destruction s'accélère. Au cœur du problème se trouve un phénomène appelé la résistance anabolique. C'est un terme un peu scientifique, mais l'idée est très simple. Pensez à vos muscles comme des ouvriers sur un chantier de construction. Les protéines que vous mangez sont les briques. Quand vous êtes jeune, il suffit de livrer une petite quantité de briques pour que les ouvriers se mettent au travail et construisent le mur. Mais en vieillissant, ces ouvriers deviennent un peu durs d'oreille, un peu distraits. Ils ont besoin qu'on leur crie dessus pour réagir. Vous devez livrer une plus grande quantité de briques d'un coup, et des briques de meilleure qualité, pour qu'ils se décident enfin à construire. C'est ça, la résistance anabolique. Cela signifie que pour le même résultat, une personne de 70 ans a besoin d'un apport en protéines par repas plus important qu'une personne de 30 ans. Des recherches fondamentales menées notamment à l'université McMaster au Canada ont prouvé cela sans l'ombre d'un doute. Elles ont montré que la dose de protéines nécessaire
pour stimuler de manière optimale la synthèse des protéines musculaires est significativement plus élevée chez les seniors. Ignorer cette réalité, c'est comme essayer de remplir une baignoire avec une fuite en utilisant un robinet qui goûte à peine. Vous aurez beau attendre, le niveau ne montera jamais. Beaucoup de personnes âgées, par habitude ou par manque d'appétit, réduisent leurs portions et consomment moins de protéines. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Elles accélèrent sans le savoir la sarcopénie. Parmi toutes les protéines, tous les acides aminés qui les composent, il y a un chef d'orchestre, un véritable interrupteur. Il s'appelle la leucine. La leucine est l'acide aminé qui envoie le signal le plus puissant aux muscles pour leur dire « Commencez la construction ». Sans une dose suffisante de leucine dans un repas, le processus de construction musculaire ne démarre pas, ou très faiblement. C'est comme vouloir allumer une grande chaudière avec une toute petite allumette. Il faut une flamme suffisamment forte pour que tout s'enclenche. La leucine est cette flamme. Alors, la question évidente est pourquoi se tourner vers des graines. La viande, le poisson, les œufs sont d'excellentes sources de protéines, et il ne s'agit pas de les abandonner. Mais les 5 graines que nous allons détailler possèdent une combinaison stratégique que les autres sources n'ont pas toujours. Elles sont des centrales nutritionnelles miniatures. Elles n'apportent pas seulement des protéines, elles apportent aussi une synergie d'autres nutriments absolument cruciaux pour la santé musculaire. Elles sont riches en magnésium, un minéral impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris la contraction musculaire et la production d'énergie. Une carence en magnésium est synonyme de crampes, de fatigue et de faiblesse. Elles apportent du zinc, qui est essentiel pour la production d'hormones anaboliques, comme la testostérone. Elles contiennent des graisses saines, notamment des oméga-3, aux propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique de bas grade est un autre facteur qui accélère la dégradation musculaire. Enfin, elles apportent des fibres, essentielles pour un microbiote intestinal sain, et nous savons aujourd'hui que la santé de nos intestins est directement liée à la santé de nos muscles. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-muscle. Intégrer ces graines dans votre alimentation n'est donc pas une simple astuce. C'est une stratégie complète pour nourrir vos muscles avec tout ce dont ils ont besoin pour se battre et se reconstruire. Maintenant, passons à l'arsenal. 5 alliés puissants et accessibles. Le premier sont les graines de tournesol. On les trouve partout. Elles ne coûtent presque rien. Elles sont une source remarquable de vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les membranes de nos cellules musculaires contre les dommages causés par le stress oxydatif. Mais surtout, elles sont pleines de magnésium. Une poignée vous apporte une part significative de vos besoins quotidiens. Ma recommandation est de les acheter nature, sans sel ajouté. Vous pouvez les faire griller à sec dans une poêle pendant quelques minutes pour exalter leur saveur. C'est parfait à saupoudrer sur une salade composée ou un potage de légumes. Le deuxième sont les graines de courge. Elles sont encore plus intéressantes pour notre mission. Elles sont l'une des meilleures sources végétales de leucine, notre fameux interrupteur. Mais leur grand secret est leur richesse en zinc. Le zinc est fondamental. Chez l'homme comme chez la femme, le niveau de testostérone diminue avec l'âge, ce qui contribue à la sarcopénie. Le zinc est un cofacteur essentiel à la production de cette hormone. Consommer des graines de courge est un moyen simple et naturel de soutenir ces niveaux. Comme les graines de tournesol, elles sont délicieuses grillées et peuvent remplacer les biscuits salés de l'apéritif ou être ajoutées sur un gratin de légumes. Le troisième et le quatrième, que je groupe volontairement, sont les graines de chia et les graines de lin. Ces petites graines sont des superstars. Elles sont chargées en fibres et en protéines. Mais leur atout majeur est leur teneur exceptionnelle en acides gras oméga-3 d'origine végétale, l'acide alpha-linolénique. Ces oméga-3 ont une puissante action anti-inflammatoire. Comme je l'ai mentionné, l'inflammation silencieuse est un ennemi juré de vos muscles. Consommer ces graines aide à éteindre ce feu intérieur. Elles permettent à vos muscles de se régénérer dans un environnement plus sain et moins agressif. Cependant, il y a un piège majeur avec ces 2 graines, un secret que la plupart des gens ignorent et qui rend leur consommation totalement inutile s'il n'est pas connu. Je vous le révélerai dans le prochain chapitre. Le 5e allié est la star méconnue de notre liste. C'est l'amarante. L'amarante n'est pas techniquement une céréale, mais un pseudo-céréale, et c'est un trésor nutritionnel. Premièrement, sa protéine est complète. Cela veut dire qu'elle contient tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin et qu'il ne peut pas fabriquer. Elle est particulièrement riche en lysine,
un acide aminé souvent manquant dans beaucoup de céréales. Mais son avantage le plus spectaculaire est sa biodisponibilité. Les protéines de l'amarante sont absorbées par le corps à près de 90%. C'est un taux d'efficacité exceptionnel. Cela signifie que pour une même quantité de protéines consommées, votre corps en utilisera une part beaucoup plus grande qu'avec d'autres sources végétales. C'est un avantage énorme, surtout quand on doit lutter contre la résistance anabolique. L'amarante se cuisine très facilement, comme du riz ou du quinoa, en une quinzaine de minutes. Son goût est doux, un peu une saveur de noisette. Elle peut accompagner parfaitement un plat de légumes, de poisson ou de viande. Voici votre équipe de choc. 5 guerriers prêts à travailler pour vous. Mais pour les mener à la victoire, il faut connaître leurs règles d'engagement. Revenons aux graines de chia et de lin. Comme je vous le disais, les consommer telles qu'elles est une erreur fondamentale, un gaspillage d'argent et de nutriments. La raison est simple. Ces graines sont protégées par une coque extérieure, une enveloppe cellulosique extrêmement dure. Notre système digestif n'a pas les enzymes nécessaires pour briser cette coque. Par conséquent, si vous avalez une cuillère de graines de chia ou de lin entière et sèche, elles traverseront tout votre tube digestif et finiront dans les toilettes pratiquement intactes. Vous aurez peut-être un léger bénéfice sur le transit, grâce à leurs fibres, mais vous n'aurez absorbé quasiment aucune de leurs précieuses protéines, ni aucun de leurs oméga 3. Penser que l'on se fait du bien en mangeant ces graines entières et sèches est une illusion. Pour déverrouiller le trésor qu'elles contiennent, il y a 2 solutions, et elles ne sont pas négociables. La première solution est le trempage. Il s'agit de laisser les graines tremper dans un liquide. Cela peut être de l'eau, du lait, ou plus astucieusement, un yaourt ou un fromage blanc. Le contact avec le liquide pendant au moins 30 minutes va permettre à la coque de se ramollir et de gonfler. Ce processus va rendre les nutriments accessibles à la digestion. Beaucoup de gens sont rebutés par la texture un peu gélatineuse que prend le chia après trempage. L'astuce est simple. Une fois trempés, mixez-les avec un fruit pour faire un petit déjeuner ou incorporez-les dans un potage. La texture gélatineuse disparaît et vous ne gardez que les bénéfices. Vous pouvez préparer cela la veille au soir. Une cuillère de graines dans votre yaourt, au réfrigérateur, et le lendemain matin, votre portion de puissance est prête. La deuxième solution, qui est encore plus directe, est le broyage. Il vous suffit d'utiliser un petit moulin à café électrique ou même un mortier. En quelques secondes, vous transformez les graines entières en une poudre fine. Sous cette forme, la coque protectrice est détruite. La poudre peut alors être saupoudrée sur absolument tout. Salade, légumes, compote, soupe. C'est la méthode la plus efficace pour garantir une absorption maximale des nutriments. Vous pouvez moudre une petite quantité de graines pour 2 ou 3 jours et la conserver dans un bocal hermétique au réfrigérateur pour préserver les oméga 3 fragiles. Une question me revient souvent dans ma pratique. Quelle est la différence entre les graines de chia noires et blanches? Sur le plan nutritionnel, la différence est absolument négligeable. Utilisez celles que vous trouvez le plus facilement. Enfin, un avertissement crucial. Les graines de chia et de lin sont de véritables éponges. Elles peuvent absorber jusqu'à 10 ou 15 fois leur poids en eau. C'est pour cela qu'il est impératif, lorsque vous augmentez votre consommation, d'augmenter également votre consommation d'eau tout au long de la journée. Si vous mangez plus de ces graines sans boire plus d'eau, vous risquez l'effet inverse, c'est-à-dire la constipation. En buvant suffisamment, vous aidez les fibres à faire leur travail correctement et vous favorisez un transit intestinal sain. C'est la règle d'or, tremper ou moudre. Sans cela, vous ne faites que jeter votre argent par les fenêtres. Nous avons analysé le problème, identifié les solutions et découvert les règles du jeu. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Le changement ne doit pas être compliqué. Inutile de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, c'est le meilleur moyen d'échouer. La stratégie la plus efficace est de commencer par une seule action, simple, répétable, que vous pouvez intégrer sans effort dans votre routine existante. C'est pourquoi je vous propose de créer ce que j'appelle votre mélange de vigueur. Voici le plan. Prenez un bocal en verre vide. Prenez 4 de nos alliés, les graines de tournesol et de courge, que vous aurez de préférence légèrement grillées à sec, et les graines de chia et de lin. La meilleure approche est de passer toutes ces graines au moulin à café pour obtenir une poudre homogène. Si vous n'avez pas de moulin, utilisez les graines entières. Mais souvenez-vous que le chia et le lin devront alors être activés par trempage. Une fois que vous avez votre poudre, mettez des quantités égales de chaque dans votre bocal. Par exemple,
4 cuillères de chaque. Mélangez bien. Voilà. Vous venez de créer votre propre supplément nutritionnel personnalisé, 100% naturel et bien plus puissant que la plupart des poudres industrielles hors de prix. Placez ce bocal à un endroit stratégique, juste à côté de votre bol du matin ou de votre machine à café. L'objectif est qu'il soit visible et accessible. Voici votre première mission, votre plan d'action pour demain matin. Prenez 2 bonnes cuillères à soupe de ce mélange de vigueur et ajoutez-les à votre petit déjeuner. Que ce soit dans votre yaourt, votre fromage blanc, votre compote, votre bol de flocons d'avoine, ou même simplement saupoudrer sur une tartine de pain complet avec un peu de miel. C'est tout. C'est votre premier pas. Un geste simple qui prend 10 secondes, mais qui envoie un signal puissant à votre corps. Il lui dit « Je te donne les briques et les outils nécessaires pour reconstruire. Faites cela tous les jours. C'est le début de votre reconquête. » En bonus, je voudrais mentionner rapidement un dernier ami, le quinoa. Comme l'amarante, le quinoa est une pseudo-céréale qui offre une protéine complète de très haute qualité. Il peut remplacer avantageusement le riz ou les pâtes. Il se cuit aussi en 15 minutes. Un seul conseil. Rincez-le toujours abondamment à l'eau froide avant de le cuire. Cela permet d'enlever les saponines, des composés naturels qui lui donnent un léger goût amer. Il est maintenant temps de conclure. Retenez ceci. La force n'est pas quelque chose que l'on perd avec l'âge. C'est quelque chose que l'on reconstruit à chaque repas. Chaque bouchée est un choix. Le choix de subir ou le choix de combattre. Vous avez maintenant les connaissances et les outils pour faire le bon choix. Commencez dès aujourd'hui. Reprenez votre autonomie. Reprenez votre vie. Vous en êtes parfaitement capable.